vous remercie d'être venus cet après-midi. Je prends la parole au nom de la commission Parents solidaires des écoles Bonne Foi qui ont organisé ce rendez-vous avec le réseau Éducation sans frontières 31. Ce goûter solidaire, il a pour but d'attirer l'attention sur le sort des familles migrantes dont les conditions de vie, souvent très précaires, sont rendues plus difficiles encore par la crise sanitaire que nous traversons. Plus particulièrement, il s'agit d'interpeller l'opinion publique sur le sort des familles menacées d'expulsion, alors que les enfants étudient en France et le plus souvent ont passé toute leur scolarité, parfois toute leur vie, dans ce pays. La commission Parents solidaires, elle regroupe des parents de l'école Bonne Foi qui se sont réunis pour développer des actions d'entraide entre les familles de l'école. Cette commission, elle est née en 2019 alors qu'on était interpellés par l'équipe pédagogique de l'école maternelle sur la précarité de certaines familles et en particulier dans le domaine du logement. Ainsi, la logique de solidarité développée par la commission a d'abord consisté à s'organiser collectivement pour aider une famille sans domicile à trouver un logement. Elle s'est poursuivie par la mise en place de collectes de vêtements et de nourriture. Alors ces rendez-vous ponctuels et puis un petit peu désorganisés sont devenus depuis le début du mois de janvier hebdomadaires. Et donc dorénavant, les collectes et les remises de colis se tiennent tous les mercredis de 8h15 à 9h devant l'école. Et on remercie d'ailleurs tous les parents qui y participent. L'une des dernières formes d'action de la commission consiste à soutenir administrativement les familles migrantes dans leur démarche, en particulier à les accompagner dans la constitution de leur dossier de demande de régularisation. Donc l'objectif de notre commission, vous l'aurez compris, c'est de développer des logiques d'entraide entre des personnes qui, dans le contexte qui les réunit, à savoir l'école, sont avant toute autre chose des parents. Le rendez-vous d'aujourd'hui, il est organisé aussi à l'initiative du réseau Éducation sans frontières 31. Ce réseau, il fédère différents acteurs comme des associations d'aide aux migrants, des enseignants, des comités de parents comme le nôtre, des citoyens, dans le but de visibiliser les personnes sans papier et de défendre leurs droits. La situation des migrants, je l'ai dit un peu plus tôt, s'est aggravée avec la crise sanitaire, si bien que le réseau Éducation sans frontières 31 mène depuis quelques mois une campagne de sensibilisation qui s'appelle « Déconfinons leurs droits ». Cette campagne, elle est constituée de plusieurs temps d'information, dont celui de cet après-midi. Elle s'achèvera le 3 février lors d'une mobilisation devant la préfecture à 16h30 pour demander le réexamen des dossiers de familles sans papier menacées d'expulsion alors que les enfants sont scolarisés à Toulouse. Donc on vous invite à venir les soutenir le 3 février à 16h30 devant la préfecture. Dès aujourd'hui, nous vous invitons à participer en signant des pétitions pour demander la réouverture des dossiers de ces familles et demander leur régularisation. On vous invite également à rester un petit moment à nos côtés pour manifester publiquement par votre présence que les personnes sans papier ne sont pas isolées et qu'elles sont bien au contraire des membres à part entière de notre communauté. Je vous remercie. Je suis Françoise Aurat, directrice de l'école maternelle Bonne Foi. Donc je participe à l'opération Déconfinons leurs droits. Tout d'abord en tant qu'être humain, personne, et aussi en tant que citoyenne. Parce que nous avons des enfants dans notre école qui sont concernés par cette situation. Des enfants qui viennent à l'école tous les jours, qui donc participent à la vie de la classe, qui partagent des choses avec d'autres enfants. Nous connaissons les familles, nous connaissons les situations des familles qui ne sont pas toujours faciles, on le sait. Nous essayons toujours d'avoir un regard bienveillant lorsque nous recevons ces familles, et ces enfants font partie de nos vies à tous. Et donc je suis heureuse de participer à cette opération aujourd'hui, et je le fais pour aider ces familles à avoir des droits sur le territoire français et à pouvoir rester chez nous parce qu'elles sont des membres à part entière de notre communauté. Alors, en tant qu'enseignant, juste dire que c'est important pour nous d'être présents aux côtés des RESF sur les rassemblements pour les enfants de parents sans papier en situation irrégulière pour lesquels le droit
à l'éducation est souvent malheureusement bafouée. C'est des enfants qui sont dans des situations très précaires, mal logés très souvent. Et ça nous semble important de réaffirmer les droits à l'éducation pour tous les enfants. Ça passe notamment par les places dans les écoles en UPE2A pour les enfants primo-arrivants qui ne sont pas assez nombreuses malheureusement. Ça passe aussi par permettre à ces enfants d'avoir des lieux dignes pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions et pouvoir avoir accès vraiment à une éducation comme tous les autres enfants. Oui, bonjour, Floraima du collectif Marengo Périole. Nous soutenons en tant que collectif et parents délégués de l'école Marengo le collectif aussi de l'école Bonnefoy ainsi que l'action Déconfinons leurs droits en soutien à toutes les familles sans papier qui aujourd'hui dans le contexte actuel ont plus que besoin de soutien et de solidarité pour vivre dignement. Et nous les accompagnons dans notre collectif dans les petites choses du quotidien ou aussi pour toutes les procédures administratives. Et nous soutenons d'autant plus l'action Déconfinons leurs droits pour l'accès aux sans-papiers de tous leurs droits et surtout de tous leurs papiers pour faciliter leur vie au quotidien. Bonjour, je suis Baldé et je suis venue en France en tant qu'étudiante et là j'ai fait presque 9 ans ici et du coup j'ai pu avoir un diplôme universitaire de gestion et pendant mon parcours j'ai pu réussir à avoir ce diplôme. Et après, j'ai cherché du travail dans mon domaine, impossible de trouver. Du coup, je me suis lancée vers la restauration où j'ai demandé une régularisation qui m'a été refusée avec un quitter le territoire, un QTF. Et c'est un peu compliqué parce que j'ai 3 enfants qui sont tous nés ici en France et scolarisés ici. Donc, je vois mal ces enfants qui ne connaissent pas ce pays dont je dirais qu'ils sont d'origine puisque leur maman vient de la Guinée, y retourner parce qu'eux ils ne connaissent pas le pays, ils ne connaissent que la France ici, ils ont des attaches ici, ils ont leurs amis ici, ils connaissent que la culture, la coutume d'ici. Et en plus de cela, ce sont des enfants qui vont être rejetés dans le pays où ils vont vouloir rentrer. Où ils nous demandent de leur ramener parce qu'ils sont nés hors mariage, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Ce sont des enfants qui vont être rejetés par la famille, la communauté. Donc je souhaiterais une régularisation afin de pouvoir rester ici et vivre avec mes enfants, les éduquer dans les meilleures conditions possibles et en plus des difficultés politiques qui sont dans ce pays où ils nous demandent de retourner politique et sécurité qui ne sont pas vraiment accessibles. Donc on voudrait vraiment qu'ils puissent nous régulariser et ça sera un moyen pour moi de suivre bien la scolarité de mes enfants et leur éducation. Par ailleurs, merci.